La pression est à 80 et continue de chuter. La scie. Pression à 75. Et Carter? On devrait attendre le chef de service. Il perd du sang, on n'a pas le temps. Vous avez déjà fait ça? Seulement sur un cadavre en cours d'anatomie. Pression à 70. N'ayez pas peur. Je palpe la colonne vertébrale. Et maintenant, l'aorte. Pression à 65. C'est bizarre. Ça ne va pas? Je ne trouve pas l'aorte. Pression à 60. Si vous devez le faire, faites-le, docteur. Allez. Pression à 55. Je l'ai. Passez-moi la pince. Pression à 50. Pression à 60. 70. 80. 90. 105. Excellent travail, docteur Ferguson. Et c'est seulement votre deuxième jour. Nos félicitations au docteur Jay Ferguson, qui a sauvé une vie pour la première fois. Mais ce soir, un nouveau patient va remettre en question ses convictions personnelles sur la vie et la mort, dans la 13e dimension. Votre mari va bien. Oh, merci. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Excusez-moi. Attention devant. Qu'est-ce qu'on a? Tentative de suicide, on l'a trouvé pendu dans un entrepôt. Son état? Rythme cardiaque 20, pression sanguine 60, respiration à 12. On dirait que vous l'avez décroché juste à temps. Pas si sûr, la personne qui l'a trouvé dans cet état a affirmé qu'il était là depuis 20 heures. Ça m'étonnerait. 1, 2, 3. Il est glacé. Des couvertures, vite. Oui, docteur. C'est qui c'est? Non, on a juste trouvé ça. C'est vide. Il revient à lui. Comment vous appelez-vous? Monsieur? La mort. Vous pourriez répéter, monsieur? Je suis la mort. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Non, je ne sais pas pourquoi il s'est pendu, c'est vous le psy, demandez-lui. Quoi? Dans 6 heures? Et comment je vais m'en occuper d'ici là? Bon, une première évaluation, je vois. 39 heures que je tiens le coup. N'hésitez pas à boire du café. J'ai vu des internes travailler 50 heures. Et au-delà. Infirmière du 5e, j'écoute? Je me sens beaucoup mieux d'un seul coup. Bonsoir, je suis le docteur Jay Ferguson. Écoutez, docteur, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai pas l'intention de le refaire. C'est rassurant, mais dans un En hôpital... fait, je le referais si j'étais sûr de réussir. Mais rester pendu là-haut pendant 22 heures, ça vous remet quelques idées en place. En effet, ça fait longtemps. Pas vraiment, mais j'aurais dû savoir que je perdais mon temps. Je suis même pas vivant. Qu'est-ce qui vous fait croire ça, monsieur... Monsieur? La mort, je vous ai dit. C'est sérieux. Vous n'aimez pas ce nom-là? Bon, je réponds à beaucoup d'autres. Anubis, Thanatos, Yen Wang. Je peux même vous en citer des pages. Vous avez déjà tenté de vous suicider avant? Mais j'y avais pensé. Souvent. Ça m'a tout l'air d'une dépression. Vous avez trouvé ça tout seul, vous? Vous êtes un spécialiste? Depuis quand vous sentez-vous comme ça? J'en sais rien. Ça a dû commencer vers le milieu du XIVe siècle. Écoutez, j'aimerais vous soigner, mais si vous refusez de m'aider... Mais si pourtant vous, le médecin, je peux pas faire mieux que de vous répondre, docteur. Vers le milieu du XIVe siècle, la peste noire a éliminé un tiers de l'Europe. Il y a eu moins de décès en France.
Si c'est insuffisant pour faire une dépression, je sais pas ce qu'il vous faut. Si j'ai bien tout compris, vous vouliez mourir ce soir parce que vous vous sentez responsable de la peste. Non, vous n'avez pas compris. Écoutez, docteur, j'essaie de vous dire que mon rôle est de prendre la vie des autres. Bon, ça fait des siècles que je n'arrête pas de tuer des gens depuis que le monde est devenu monde. Eh ben, je crois que ça suffit à faire une dépression. Maintenant, j'en ai assez, j'ai eu ma dose. J'abandonne. Vous voulez dire que plus personne ne va mourir? Oui, c'est exact. Un peu plus et vous serez au chômage. Mais si vous abandonnez, pourquoi vouloir vous suicider? Parce qu'ils sont contre l'idée que j'abandonne. Qui ça, il? Il. La chorale céleste, les harmonies de l'univers, les anciens dieux grecs, les parcs, tous ceux qui sont au-dessus des hommes. Je dois y aller. C'est ça, allez-y. De toute façon, vous ne pourrez pas m'aider. Ne dites pas ça, on a un très bon service psychiatrique ici. Vous, les docteurs, vous ne laissez jamais tomber un patient, hein. C'est ce que j'ai toujours aimé dans cet hôpital. Vous êtes déjà venu ici? Évidemment. Alors donnez-moi votre vrai nom et je trouverai votre dossier. Vous êtes très drôle. Je me rappelle de la première arme que j'ai prise dans cet hôpital. Lanière. Bill Brem. Oui, le petit Brem. En mars 1968. Si vous ne me croyez pas, Jay, vérifiez. Vérifiez. Vous avez sonné? Oui, une fillette de 8 ans est entrée avec de la fièvre. Comment va notre inconnu? Oh, il se croit responsable de la peste. Ah, génial. On sait qui c'est maintenant. Oui. Vous tenez le coup? Ah oui, mais j'ai la tête comme dans un étau. À part le fait que je lutte pour garder les paupières ouvertes, je me sens en pleine forme. 5e étage? Oh, juste un petit service. Non, je ne quitte pas. Oui? Trouvez-moi le nom du premier patient qui est mort dans cet hôpital. Docteur Ferguson? L'inconnu s'est envolé. Comment il a fait? C'est peut-être pas la mort, finalement. C'est peut-être Houdini. On l'a forcément aidé, d'après moi. Oui, peut-être. Ah, à propos de votre question, Bill Brem. Vous êtes sérieuse? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Si je me trouvais à sa place, où est-ce que j'irais? Écoutez, je sais que c'est un peu tard pour ça, mais je m'excuse. J'espère que vous trouverez le courage de me pardonner, même si c'est difficile à accepter. J'en étais sûr. Comment avez-vous réussi à vous libérer? Oh, pitié. J'ai affronté les dinosaures. Ils croient qu'une paire de menottes suffit avec moi. Alors, à propos de Bill Brem? Ça ne prouve absolument rien. Non. Mais en attendant, je vous ai fait réfléchir, avouez-le. Vous auriez pu trouver son nom sur Internet? J'ai une tête d'accro à l'informatique. Les actes de décès sont publiés partout. Écoutez, soit je vous ramène dans votre chambre, soit j'appelle la sécurité. Calmez-vous, les menaces sont inutiles. Si vous voulez le savoir, son nom figurait là-dedans, avec tous les autres. Bon, vous avez mis la main sur un stylo, et alors, vous venez ou non? Vous auriez une seconde, s'il vous plaît? Alors, où en étais-je? Ah oui, je voulais juste vous dire à tous que j'abandonne.
Je sais ce que vous pensez. Vous auriez préféré que je prenne cette décision il y a quelques jours, mais... Et c'est comme ça. Ouais. Prends soin de toi, Dave. Vous savez à qui j'arrête pas de penser ces derniers temps? À Lin Po Wang. Faites-moi plaisir, gardez ça pour le docteur Rand. Une petite asiatique adorable. 4e siècle avant Jésus-Christ. C'était une paysanne, mais très éclairée. Elle avait souvent cette façon de parler de la vie. Et puis un jour, j'ai compris ce qui les irritait tellement là-haut. On s'entendait si bien tous les deux que j'ai été tenté de détourner les yeux d'elle pendant 2 ans à peu près. Peut-être plus. Mais il est arrivé un moment où, comme les autres, elle a dû partir elle aussi. Arrêtez, ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez m'entendre dire, hein? Vous voulez que je dise que vous êtes la mort? D'accord. Vous l'êtes. Satisfait? Génial. Et en plus, vous vous fichez de moi. Écoutez, j'ai encore un moyen de vous convaincre. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais, dépêchez-vous de l'ouvrir. Pas de nécrologie aujourd'hui, aucune mort n'a été signalée. C'est une plaisanterie? Est-ce que j'ai l'air de rire? C'est impossible, il y a des morts tous les jours. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Oui, vérifiez la rubrique nécrologique, s'il vous plaît. Et alors? Personne dans toute la ville. Oui, je sais, c'est bizarre. Écoutez. Alors, ça fait New York, Los Angeles, Chicago... Ouais, c'est bon. Vous connaissez personne à Londres, à Rome, à Bora Bora? Je veux bien reconnaître que tout ça est extrêmement bizarre. Et la chance que personne ne meure pendant 24 heures dans différents endroits est forcément impensable. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Écoutez, vous êtes quelqu'un de très, très malin. Et de complètement fantasque. Mais vous n'êtes en aucun cas la mort. Bonjour, Jay, mon chéri. Maman? Pitié, Seigneur. Veillez sur ma famille. Veillez sur mon petit Jay. C'est tout ce que je souhaite. Oui, c'est tout. Docteur, je suis vraiment désolée, vous êtes sûr que ça va? Oui. Le courant a sauté et j'ai cru entendre... Non, rassurez-vous, ça va, ça va. Non, ça va, je vous assure, ça va, merci. Regardez votre mère traverser cette agonie pendant des semaines devait être très éprouvant. Le jour où je suis venu l'apprendre, je me souviens très bien de vous. Ce regard déterminé que vous aviez. Comme si vous ne laisseriez plus jamais personne souffrir de cette façon. On peut dire que c'est grâce à moi que vous êtes devenu médecin. Mon Dieu. Alors c'est vous qui tuez les gens. Vous avez envie de me frapper. Si ça vous soulage, allez-y. Et vous voulez abandonner, c'est vrai? Vous avez vu la rubrique nécrologique? Il n'y aura plus jamais de mort? Jamais. Ça fait beaucoup de temps. Comme je vous l'ai déjà dit, ils ne vont pas tellement apprécier l'idée que je me retire. Ils mettront la pression. Et quand ils s'y mettent... Qu'ils vous mettent la pression tant qu'ils veulent. Vous devrez leur résister. Vous trouvez que j'ai raison d'arrêter ça? Oui. Il risque d'y avoir des inconvénients. Lesquels? Une surpopulation? Oui, il se pourrait que le monde soit saturé. On pourra surmonter ça. J'adore votre réaction. Ce que vous avez décidé de faire va tout changer. Ce que vous allez faire là est un miracle. Ça me flatte d'y penser. On m'appelle. C'est le code jaune. Où allez-vous? Je reviens dès que je peux. Tout va bien, vous n'avez plus à vous presser. Ne bougez pas, d'accord? On a encore des tas de choses à aborder.
Contactez le service des grands brûlés ainsi que le service de chirurgie. Ils vont avoir du pain sur la planche. Qu'est-ce Un qu'on camion a? d'essence est entré dans un bus. Linda, mettez-les sous intraveineuse. Allez, on s'active. J'ai besoin de toute la solution saline qu'on a. Dépêchez-vous. Linda. Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas de pression Je comprends sanguine. rien. Quoi? Apportez de Les l'eau. moniteurs n'affichent même pas de rythme cardiaque. Alors il y a sûrement un problème avec les moniteurs. Il n'y a toujours pas de pression sanguine. Leur cœur s'est arrêté, ils sont toujours vivants. Qu'est-ce qui se passe ici? Et comment peut-on les soigner? Ils n'ont plus de peau. C'est impossible, ils bougent encore. Docteur Ferguson. Docteur Ferguson! Ferguson, où allez-vous? Je vous ai cherché partout. Je tue les fleurs aussi. Vous n'avez jamais dû y penser. Il n'y a pas seulement les gens et les animaux, je tue aussi l'herbe, les arbres, les roses. Je les fais tous mourir. L'autre jour, j'ai vu une très jolie rose. Aussi jolie que celle-ci. Et pour la première fois, j'ai pris le temps de l'admirer en disant « C'est magnifique ». Et là, j'ai su que je ne voulais plus tuer les roses. Ni autre chose. Ni personne. Ni quoi que ce soit, plus jamais. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Jay? Il faut reprendre le boulot. Ce n'est pas ce que vous voulez. Peu importe ce que je veux, vous n'avez pas le choix. Vous savez ce que ça implique? Oui. La vie sans vous est loin d'être un miracle. C'est en fait une malédiction, et si vous ne revenez pas, les gens vont souffrir éternellement. Mais tout ça, vous le saviez déjà. J'avais des soupçons, oui. Mais je ne voulais pas m'y fier. La preuve se trouve en salle des urgences. Un seul jour d'arrêt après environ 5 milliards d'années. Il faudra vous en accommoder. Dites-moi, Jay, depuis quand n'avez-vous pas eu l'occasion de respirer le parfum d'une rose? Non mais, vous croyez qu'on a le temps pour ça, franchement? Je le crois, oui. D'accord. Je n'en sais rien. Bien avant de faire des études médicales. Ça fait un bail. Ça fait vraiment longtemps. Allez, on y va. Tenez. Allez-y, sentez-la. Dites-moi ce que ça vous rappelle. La vie. Merci de me ramener dans votre monde. Vous êtes sûr de ce que vous voulez? Absolument. Vous êtes rapide en besogne. Je peux récupérer mon livre, s'il vous plaît? Ouvrez-le. Pourquoi? Faites-le. Amusant. Oui. Ils ont un certain sens de l'humour, là-haut. Tous ces patients nécessitent une... Asseyez-vous, Jay. Ça va mieux? Je ne sens plus rien. Racontez.
C'est une rupture d'anévrisme. Quoi? Oui, votre nom était marqué, Jay. Désolé. Mais je vais avoir 26 ans dans une semaine, C'est non? pour ça que je suis constamment en dépression. Je suppose qu'il n'y a aucun moyen d'en discuter et de vous convaincre de me remettre en place et de tout oublier. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment. Mais les règles sont les règles, c'est ça? C'est bien ça. On y va. Je voudrais savoir juste une chose. Le blessé par balle, Fred Jones, que j'ai opéré hier soir. Qui l'a sauvé, moi ou vous? Si vous n'aviez pas été là, je l'aurais mis dans mon livre, lui aussi. Qu'est-ce que ça fait de sauver une vie sans vouloir me montrer indiscret? C'est génial. Vraiment génial. Ouais. Je m'en doutais. La vie et la mort marchent côte à côte. Ce sont des partenaires dans le cycle de l'existence. Si vous ne le croyez pas, parlez-en au docteur Jay Ferguson, qui est un tout nouvel arrivant dans la 13e dimension.